parti pour ce premier numéro de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission, c'est politique que vous avez toujours l'habitude de suivre à travers les antennes de la 10e rue télévision. C'est toujours un plaisir pour moi de vous servir. Vous le savez, nous le faisons pour vous. Nous le faisons pour apporter une petite pierre à la construction de la République démocratique du Congo sous Tshisekedi. Vous le savez, lui qui ne cesse d'aménager d'efforts pour justement relever les défis que vit la République démocratique du Congo à travers l'insécurité qui s'est installée dans l'est de la RDC il y a de cela 3 décennies. Et donc on en parle parce qu'il y a plusieurs accords qui ont été signés tout récemment, c'était vendredi si j'ai bonne mémoire, entre les Qatar et la République démocratique du Congo. L'émir du Qatar était à Kinshasa, il a été reçu par le président de la République Tshisekedi, on en parle aussi d'ailleurs parmi les deux thématiques du jour dans cette émission, mais Kinshasa qui vit sous un cul-de-sac, on en parle également dans cette émission. Merci de nous suivre. Un grand merci à la grande équipe technique qui nous suit et qui, allais-je dire, qui nous accompagne ce matin. Charlie Kitenge, Germain Keme, pourquoi pas aussi les notables d'Engalier, Mapati Salé, qui est à la régie. Ici, j'aimerais m'adresser au président de CESAC. Maître Christian Bossembe, en tout cas, vous devrez sanctionner. Vous devrez sanctionner. Je le dirai à jamais, la seule chronique qui fait la fierté de la presse congolaise, c'est la chronique politique. La chronique musicale, vous savez ce qui se passe. D'autres chroniques, vous savez également ce qui se passe. Mais la seule qui a gardé la bonne image de la presse, c'est notre chronique. Mais pourquoi vous laissez des gens théâtraliser cette chronique ? Il y a des brebis galeuses qui sont en train de théâtraliser cette chronique. Le vieux Kibambi Chine-toi. C'est un modèle, c'est un exemple parmi tant d'autres. Les exemples sont les gens ici. Pourquoi ne pas emboîter les pas de ceux-là qui font bien leur boulot? Pour ne pas citer Jean-Marie Kassamba également. Et tant d'autres. Les amis, soyons du bon côté de l'histoire. Copions des bels exemples. Un bel exemple, il est à copier, il est à suivre. Arrêtez de théâtraliser cette chronique. Et aussi le président provincial, parce que nous avons cité Jean-Marie Kassamba, le président provincial de l'UNPC. Interpellez aussi. Vous avez quand même un rôle aussi de conseiller les confrères. C'est plus normal. Donc, communicateur, comment on a un plateau pour passer à la théâtre, raconter des choses, alors que la chronique politique, c'est un champ ouvert pour les débats, l'échange d'idées. Cette chronique a un caractère aussi pédagogique. Les gens doivent apprendre, les gens doivent s'informer, les gens doivent se cultiver à travers plusieurs domaines. Et donc, nous sommes en train d'aller où avec ce genre de choses? Et puis, c'est normal. Et comme habitude, c'est ça que nous ne voulons pas. Christian Bossembe, le président, en tout cas, nous vous demandons de faire quelque chose. Que ça ne continue pas comme ça. Ça fait très mal. Allez, préservons et protégeons cette chronique politique. Bienvenue une fois de plus. En plateau, jusque-là, vous allez me permettre, je suis un peu grippé. Jusque-là, nous avons 3 invités qui ont accepté de répondre à l'invitation de ce matin, même s'ils sont au nombre de 4. Nous sommes en train d'attendre les 3e. Ça fait longtemps qu'il a pris part à cette émission. On l'appelle Anatole Kanoumani. Il est avocat, mais ici nous le recevons comme acteur politique. Il est coordonnateur de la structure Yokabaz au sein du parti IDPS. Il a accepté de répondre à notre invitation. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher Christ, merci pour l'invitation. Bonjour à mes co-débatteurs sur le plateau. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Et sans oublier mon président de la République, chef de l'État Fatih Béton, là où il est, je les salue en passant. Sans oublier aussi Augustin Kabouchi, mon secrétaire général, et Deo Bizubalo, mon secrétaire général adjoint. Je pense que c'était un débat républicain. Très bien. Vous l'avez toujours appelé le chef de l'État Vous savez, fait ce que dit d'abord, c'est un vent. Moi, je veux le considérer comme si c'est un vent. C'est un invisible.
Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, Nanga, Kabila et tout consort, mais vous ne pouvez pas toucher Fatih Béton. Voilà pourquoi moi je l'appelle l'invisible, le Moukishimoujani. À tout moment, je parle dans tous les médias. J'aime beaucoup. C'est l'invisible. Je n'ai jamais compris. Moukichi, on peut dire c'est une personne. Donc on peut dire que c'est l'invisible. Okay. C'est lui qui se trouve au niveau des cimetières. Il est l'esprit. On ne peut pas toucher à l'invisible. Voilà pourquoi moi je vais voir Fatih. Il est abstrait. Ça va de travailler, je vois non, c'est un invisible. Personne ne peut pas toucher Fatih Béton. Tu peux faire tout consort, rébellion. Enfin, Fatih va demeurer tout président de la République jusqu'en 2038. Jusqu'à ce qu'il va finir son mandat. Restons dans la légalité. Écoutez, restons dans la légalité. Cher Chris, je vous ai dit une fois sur le plateau que sur le plan du droit, 2028, c'est la fin du mandat de Fatih Béton. Exact. Mais allez-y comprendre, vous avez vu la guerre au niveau de notre pays. C'est depuis 2022 que Nanga et Rwanda sont en train de faire de n'importe quoi au niveau de notre pays. Fatih n'a pas travaillé. Il a la bonne volonté, la bonne foi de travailler pour notre pays, de développer ces grands pays, la RDC. Mais parce qu'il a été empêché depuis FCC Cash, après un deuxième mandat par Nanga, qu'on va faire quoi, mon cher Kess? Voilà pourquoi je pense que tous les Congolais sérieux doivent se mettre autour d'une table. Mais cela n'est pas un argument de prolonger les mandats. Hein. Les mandats prendront fin en 2028, constitutionnellement parlant. Oui, voilà pourquoi les gens demandent le dialogue et tout, qu'on se suivi comme c'est une chanson. Courante. Jean-Marc Abound a sollicité. Oui, écoutez. Et également Martin. Les gens là cherchent l'emploi. Donc ils ont compris qu'ils sont essoufflés. Non, écoutez. Le chef d'État a un mandat de 5 ans. Je pense que la fin 2028 sera la fin pour lui, sur le plan du droit. Mais s'ils veulent... Sur le plan politique, s'ils veulent chercher le dialogue, qu'ils attendent en 2028. Comme ça, on va se mettre autour d'une table, nous tous. Comme ça, on va dire, maintenant, Fatih n'a pas travaillé. Sur 10 ans, il a fait que 6 ans. Comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour récupérer les 4 ans? Voilà, on doit se retrouver autour d'une table. Vous êtes animé de mauvaise foi. Non, non, vous savez. Très bien, vous allez me permettre, je vais recevoir. C'est lui qui va réfléchir au dialogue, celui-là qui est animé de mauvaise foi. Très bien. Allez, Bonaventure Lokodi, vous êtes cadre et communicateur du parti PUNA, du vice-ministre au budget, Élisée Bokoumouana. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup pour la parole. De prime abord, je souhaiterais d'abord saluer mon autorité morale, notre autorité morale du parti, qui est en déplacement à l'Équateur. Je vous ai dit autrefois ici qu'il était en train d'accompagner le chef de l'État en matière de finances. Et je suis allé plus loin jusqu'à dire que même sur le plan sécuritaire, vous avez refusé. Bon, il est là juste pour inaugurer une coopérative. Pourquoi? À l'intérieur, les agents de l'État touchent difficilement leur salaire. On fait passer le salaire par-ci, par-là et ça pose toujours des problèmes. Alors, avec l'accord de son chef, il est là depuis hier pour inaugurer le bâtiment qui devra abriter cette COPEC-là pour que les agents de l'État soient payés en bonne et due forme et à temps opportun. Je le salue d'abord. Comment se porte le parti? Le parti se porte bien. Ça, je ne peux pas dire autrement. Vous êtes en train de sillonner quand même Sendwe. Vous voyez notre permanence, elle est là. Et nous nous regroupons comme d'habitude. Et je vous ai dit dernièrement que une démonstration de force devait se faire au niveau de Tchangou. Vous allez vous rappeler. Oui. Ça n'a pas été annulé, mais néanmoins retardé à cause des calculs politiques. Calculs politiques et la logistique est telle que moi j'ai demandé. Parce que trop de personnes supposent même beaucoup d'argent en termes même de transport, simplement. Vous voyez? J'ai demandé et nous attendons impatiemment. Je ne pense pas que ça fera 2 semaines encore. Très bien. Je vais vous dire, Monsieur Chris, venez pour la cérémonie. Très bien, on sera là pour servir la nation. Alors, pour la nation, oui. Eustache Belanga, l'habitué de cette émission, bonjour et bienvenue.
Dis-le, dis-le, Tato, Chris beaucoup, non? Vous apprenez? Oui, j'apprends. Ah, ouais, j'accepte d'apprendre en Europe de la télévision. Je salue les Congolais qui nous suivent, je salue tous les déco-débatteurs, je salue spécialement Monsieur Médard Tupadi, qui est en train de nous suivre. Ah, mon jeune frère Médard qui nous suit, hein, je le salue également. Sinon, les Congomans qui se retrouvent de l'autre côté à l'Est, je vous salue également. Nous compatissons avec vous et nous travaillons pour la réussite et pour instaurer et restaurer aussi l'autorité de l'État. Mais les gens me posent la question de savoir quand est-ce que vous allez vous marier. Hein? Or, vous allez vous marier quand? Je finirai par me marier. Ah, ok. Je finirai par me marier. Ah, vous n'êtes pas comme l'autre qui disait à l'époque que toi, tu n'es pas comme ça. Là, non, je ne serai pas parmi les politiciens qui resteront célibataires. Ah, ok, très bien. Allez, vous gardez la parole, cher Restache. On va démarrer avec la première thématique. Il vous souviendra que la visite officielle de l'émir du Qatar, Son Altesse Tamim bin Hamad à Kinshasa, vendredi dernier. Sa visite a été conclue par la signature de plusieurs protocoles d'accord entre la RDC et le Qatar. Donc, ces accords illustrent la volonté des deux nations de renforcer leur coopération dans les domaines clés. Parmi les axes ouverts figurent la justice pour un partenariat renforcé en matière juridique et institutionnelle, le transport maritime et terrestre pour favoriser la mobilité et les échanges commerciaux, les affaires étrangères, avec notamment un protocole pour la facilitation des visas entre les deux États, l'action humanitaire pour coordonner l'aide et les interventions sociales, la jeunesse au cœur d'une collaboration bilatérale pour des projets communs de développement, un protocole d'entente diplomatique visant à relancer les consultations politiques régulières entre le ministre des Affaires étrangères, y compris celui en charge de la francophonie et de la diaspora. Vous gardez la parole, c'était quand même un honneur pour la République démocratique du Congo de recevoir pour la première fois l'émir du Qatar. Il vous souviendra que les pourparlers sont déclenchés de l'autre côté depuis plusieurs mois déjà entre l'État congolais, avec le groupe rebelle représenté de l'autre côté, je le disais tantôt, et donc Qatar confirme son leadership, et entre les deux nations, ils ont regardé dans la même direction et ils veulent à tout prix renforcer leurs relations bilatérales. Merci, M. Mokouno. Je crois bien que le Qatar a tous les pouvoirs d'entrer à la grande porte, tel que le président de la République les a demandé. Et le Qatar ne peut plus entrer à la petite porte via les terroristes du M23 chez le président terroriste rwandais Paul Kagame. Aujourd'hui, la question des accords signés avec le gouvernement du Qatar, soit les rois, c'est le roi Tamim. Moi, je pense que la République va beaucoup plus bénéficier et nous ne voulons plus voir tout ce qui se passe à l'Est en tuant les Congolais pour que ces gens-là viennent récupérer nos matières premières. Ça ne serait pas une bonne chose. Ici, je vais demander au chef de l'État de veiller à ce que ceux qui seront encore autour de lui, qu'ils ne puissent pas tergiverser. C'est-à-dire, il doit l'aider nécessairement. Vous voyez, nous sommes déjà à quelques jours, on va entrer en 2026. Ça serait une année préélectorale. Et s'il faudrait, je l'ai toujours dit ici, s'il faudrait voir qui va remplacer le président de la République au sein de notre famille politique, et si ça serait le cas, le peuple verra que ce que le pouvoir en place a fait. C'est le moment, moi j'appelle spécialement le président de la République de ne pas tergiverser, à chasser ceux qui ne vont pas l'aider. Donc c'est sur ça, je ne vais pas trop commenter aux accords signés avec les Qatar. Je sais que ça bénéficie des Congolais et le reste, je crois, les co-débatteurs. Alors, vous gardez en même temps la parole, mais une petite polémique quand même, je vous pose cette question, comme quoi d'aucuns disent qu'il a passé nuit à Kigali et chez nous. Il est venu justement pour quelques heures. C'est comme si il n'aspire pas confiance auprès du président Tshisekedi par rapport à l'autre là.
C'est une petite polémique hein, sur Non, mais je pense que chaque président de la République qui se fait déplacer de son pays à un autre a son agenda. Très bien. Et si lui n'avait pas prévu de passer une nuit à Kinshasa, c'est une bonne chose parce qu'il n'avait pas prévu. Et les accords signés à Kinshasa ou en République démocratique du Congo, ce ne sont pas aussi les accords signés au Rwanda. Très bien. Même si qu'il a passé une nuit au Rwanda chez les terroristes, mais au moins il lui a passé le message clair, c'est de laisser de faire tout ce qu'il est en train de faire à l'est de la République. Merci beaucoup. Bonaventure, vous avez la parole. Vous allez également réagir par rapport à cette première thématique. Alors, ce qui est important, c'est la signature de ces accords. Ici, nous allons épingler les domaines des transports. Donc, la République démocratique du Congo qui souffre en ce qui concerne les transports aériens. Nous n'avons pas assez d'appareils. Nous parlons des avions ici. Mais le Qatar, qui est un modèle en termes d'aviation, aujourd'hui avec la grande société Qatar. Donc, nous pouvons compter sur ces grands partenaires pour booster et saisir cette opportunité afin que cette coopération bilatérale puisse en profiter pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Chris, monsieur le journaliste. J'ai bien pigé votre question, mais je voudrais vous dire une chose. Vous savez, la guerre qui se passe à l'Est, c'est une guerre économique. Ce n'est pas une guerre parce que les Congolais ont des têtes mal placées, on leur fait la guerre. Non, c'est parce que c'est un problème d'économie. Moi, je pense que l'arrivée de l'émir du Qatar à Kinshasa, et non seulement son arrivée, il faut voir au niveau du chiffre d'affaires. Lorsqu'il accepte, par exemple, de donner à la République démocratique du Congo 21 000 $ américains. Face 21 milliards. 21 milliards, la langue m'a fourché. 21 milliards de dollars pour les Congolais de la RD Congo et 2 milliards pour les voisins. Le Rwanda. Moi, je pense que c'est vraiment une différence abyssale. Une différence colossale. Mais on ne peut pas marteler sur cette somme parce que bien avant, le Rwanda avait reçu d'autres fonds venant toujours du Qatar. Quoi qu'il en soit. On ne peut pas en faire un débat. Quoi qu'il en soit, on n'en fait pas un débat. Mais avec les accords sur les aviations, les transports ferroviaires, les affaires étrangères, et les affaires étrangères, la jeunesse également, la facilitation des visas entre les deux États. La facilitation des visas. Vous devez comprendre, monsieur le journaliste, que Qatar est venu faire un signe précurseur au Rwanda pour lui dire, écoutez, je veux maintenant entrer par la grande porte qui est la RD Congo. Vous, bien que peut-être on a eu des accords avec vous depuis tout ce temps-là, mais en tout cas, maintenant, je viens à la grande porte qui me reçoit, j'ai fait des accords officiellement. Donc pour moi, je clôture dans ce sens-là pour dire que c'est un signe précurseur pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Devons-nous saisir cette opportunité? Certainement, nous devons la saisir. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour dire au chef de l'État, comme mon collègue venait de le dire, de ne pas tergiverser. C'est le moment qu'il faut saisir l'occasion pour le développement du Congo. Et c'est au moment, à partir de cet acte, le Rwanda est déjà fragilisé. Mon frère, croyez-moi, quand vous êtes en guerre avec votre voisin, n'est-ce pas? Le maître vous dit, parce que le Qatar c'est le maître du Rwanda, c'est lui qui achète presque 80% des matières premières du Rwanda, les matières que le Rwanda ne produit pas, mais qui sortent frauduleusement du sol congolais. Du sol congolais. Et le même maître qui dit non, je vais directement traiter avec la source, le propriétaire. Très bien. Au lieu des commissionnaires. Et il signe
un accord de grande envergure comme celle-ci avec la République démocratique du Congo, je pense que c'est une victoire écrasante pour la nation congolaise, pour le président Fachi Béton. Moi, j'aimerais marteler sur l'aspect du transport. Oui. Cet axe, le Congo a tant souffert. On n'a pas une société sérieuse d'aviation, qu'on se le dise. Hein? Il n'y en a pas. Qu'on se le dise, on n'a pas une société sérieuse d'aviation. Et cette opportunité, devons-nous la saisir pour relancer et mettre en place une sérieuse société pouvant permettre aux fils et filles de la République démocratique du Congo de sillonner la République, parce que déjà sous la voie terrestre on n'arrive pas à relier les Congos à travers les rails, mais quand même mettre en place une société d'aviation avec l'aide du Qatar pourra quand même soulager tant soit peu. Oui, monsieur Chris, c'est pourquoi je dis c'est une occasion à ne pas rater. Je veux vous faire un feedback. Du temps de M. Mobutu, nous avions le Air Zaïre, vous comprenez, avec quelques avions simplement. À ce temps-là, moi j'étais président provincial de commerçants à Kananga. Ok. Oui. Et à part ça, c'est vers quelques années, comment dans les années 80. Vous devrez quand même éclaircir, hein, pour ceux-là qui nous suivent, ouais, d'en savoir un peu plus. J'étais président. Les années 80, dans les début années 80. Non, je vous dis précisément dans les années 84. Très bien. Ah oui. J'étais président 83-84. J'étais président provincial de commerçants de l'AMCTK à Kananga. Et à ce temps-là, on avait quoi? On avait simplement Sibé Zahir, qui était déjà dans le déclin. Air Zahir qui était parti encore une fois par terre. On avait également LAC. Non, mais il y a eu LAC, je n'en disconviens pas. Il y a eu Walter. Il y a eu toutes ces sociétés-là, ATS, ACS. Mais en réalité, ça n'a pas tellement profité aux Congolais. Vous comprenez? Ça n'a pas tellement profité aux Congolais. Ce sont des sociétés tout à fait privées qui n'étaient pas même para-étatiques. Très bien. Alors, donc, nous devons profiter de cette occasion pour que les Congolais puissent même voyager facilement. Merci beaucoup. Voilà. Allez, Anatole, vous avez la parole. Je crois que vous avez suivi religieusement ce que vos débatteurs ont pu développer à travers cette première thématique, et donc il va falloir, je le disais tantôt, saisir cette opportunité. Moi, j'aimerais bien marteler sur cet aspect des transports. Le Congo souffre. On n'a pas une société sérieuse des transports en République démocratique du Congo. Est-ce cette voie? Elle est la bonne. Le Qatar, qui est un pays sérieux, qui tient aux accords, qui tient au respect surtout de ce qui est pris comme engagement, en retour, voyez-vous la RDC être responsable de ses signatures sur plusieurs domaines, plusieurs axes, et respecter ce qui a été écrit et signé? Bon, cher Chris, merci beaucoup pour le sujet du jour. Vous savez, le Qatar, ce n'est pas un petit pays, c'est un pays d'abord riche en pétrole. Et quand vous voyez le président, l'ennemi du Qatar venir au Congo, c'est pas aussi mes affaires. C'est depuis qu'il a été au pouvoir en 2013, n'a jamais pensé arriver au Congo, mais il a attendu seulement le moment opportun pour que Fatih soit au pouvoir, pour qu'il puisse descendre afin de conclure certains accords. Vous savez, dans le monde entier, aucun pays peut vivre sans signer des accords avec d'autres pays. Parce que toi-même, toi seul, en tant qu'État, vivre seul, d'abord c'est signer votre mort. Comment tu vas vivre? Voilà pourquoi, lorsque le président du Qatar est arrivé au Congo, d'abord c'est pour des aspects. Le premier aspect, c'est pour au niveau de la sécurité. Vous avez rappelé que nous sommes au niveau des Doha, avec les groupes rebelles. Les groupes rebelles. C'est sous l'égide des États, Washington ainsi que les États-Unis d'Amérique ainsi que le Qatar. Et aussi, deuxième aspect, c'est le développement du Congo. Le Congo, pour se développer, il doit signer des accords importants avec le pays comme le Qatar. Je vis, entre autres, l'accord sur le plan de la justice. Je vis le ministre de la Justice le plus compétent, Ngefa, a signé un accord de la justice.
Et moi, j'ai aimé aussi ça. J'ai aimé ça, coopérer avec le pays comme le Qatar, c'est très important en matière. Mais j'avais demandé que, pour signer de tels accords, je pense que nous avons des rebelles qui circulent par-ci, par-là, dans des pays comme Kenya, Qatar. Mais pourquoi pas signer des accords comme ça, d'extradition, si c'est important. Des gens qui tuent les frères et sœurs à l'est du matin au soir, et ils sont condamnés. Mais quand ils circulent, ils arrivent en Angola, au niveau de Kenya, au niveau du Qatar. Pourquoi pas l'État congolais, comme il est en train de signer des accords comme ça, et approfondir les relations sur le plan de la justice, afin d'arrêter ces gens-là et d'amener au Congo piger leur peine. C'est ce que moi, souvent, je ne comprends pas. Mais sur le plan politique, je pense que au fur et à mesure qu'on est en train d'évoluer, ça va toujours payer un jour. Et sur le plan de visa, j'ai suivi aussi un point important, c'est que nous, Congolais, on doit cycler librement. Pour quitter Congo pour Qatar. On n'a pas tenu compte encore, on est exempté des visas. C'est ce que moi j'étais content les jours là, j'étais aux anges. Vous voulez trop voyager, hein? Non, vous savez, lorsque faut pas emboîter les pas des membres du gouvernement qui ne font que voyager. Sur le terrain, on les sent pas. Non, vous savez, les membres du gouvernement, quand ils voyagent, non, ça ils ne voyagent pas pour leurs propres intérêts. Non, ça n'est des Ils voyagent pour l'intérêt de tous les Congolais. S'il vous plaît. C'est comme les Non. La population est en train de réclamer. Vous avez la première ministre qui voyage n'importe comment. Vous avez les membres du gouvernement. Oh, ils sont en Suisse, oh, ils sont en Allemagne, oh, ils sont en... Non. On ne sait plus. Ok, membre du gouvernement regardez sur le terrain. Qui est exactement sur le terrain? On va arriver sur le terrain. Il y a que les ministres délégués à la défense, Eliezer Tamboué, qui est régulièrement sur le terrain. Il y a John Banza qui est sur le terrain. Lui, Ouattoum également, même s'il est aussi emporté dans des voyages. Mais quand même, on ne sent pas les membres du gouvernement sur le terrain. C'était une parenthèse. Hein? Oui, voilà pour dire que aussi le plan de la jeunesse, j'ai aimé. Vous savez, beaucoup de jeunes pleurent, on n'a pas d'emploi et tout. Quand on dit, même nous aussi, nous sommes jeunes, on pleure, on n'a pas d'emploi, tout qu'on sort. Mais avec, j'ai suivi le ministre de la jeunesse, il était aussi là-bas, ils ont signé des accords. Et rappelez-vous aussi que l'État a organisé une table ronde avec le président provincial de la jeunesse au niveau de... Je l'ai vu, ils ont fait 3-4 jours pour parler seulement de la jeunesse. Et je pense qu'avec ces accords-là, l'accord sur la jeunesse, ça va nous amener aussi des investisseurs qui vont venir au Congo, qui vont s'investir ici afin de créer des emplois pour les jeunes. Parce que si vous remarquez bien, les vieux papas ont des emplois. Mais nous, les jeunes, on souffre. Je suis allé à Kananga, j'ai vu beaucoup de jeunes, si ce n'est pas le pêche, des fois c'est l'élevage, ou soit les champs, c'est rare. Mais pourquoi pas aussi être engagé au niveau de l'administration publique, travailler en tant que tel, c'est impossible. Les secteurs de transport. Et aussi le transport, vous savez que, moi je pense que pour les rails, vous avez parlé des rails, à l'époque quand nous grandissions à Kananga, on quittait Kananga, Bumbashi, par train. Vous arrivez facilement. Il n'y avait pas d'avion. Même s'il y avait Air Bora et tout consommé. Mais du moins, nous on voyageait souvent par vous êtes de l'époque de Air Bora. Wimbidira également. Il y avait également pour dire qu'on cyclait librement. Mais même les Ndakala, les tout consommés, les frétés ici, ça venait à tout moment. C'était l'axe Monedi, tout, Mboujma, Kamina et tout consommé. Kamina, Lubumbashi. Oui. Mais voilà. Est-ce que c'est ça qui sont toujours opérationnels? Mais on me parle que des fois ça devient maintenant rare parce que les ravins aussi et tout ça, les routes là, la route est négligée. Il n'y a pas de, on ne travaille pas ça. Chaque jour, si vous passez, il y a eu plus ravin tel comme Ndemba et il est beau, Kananga, même chose. Les têtes d'érosion. Pour dire que si en matière de transport, on finance la RDC, on veut que pour commencer encore la voie par rail, vous allez voir que même ici à Kinshasa, Matadi, on ne va pas souffrir. J'ai vu, même si ces gens ont construit de manière anarchique, ils ont construit ici sur les rails, mais du moins pas mal. Je pense qu'avec Qatar, on va arriver à une solution. Et aussi, j'ai aimé, j'ai vu Mme Kayikwamba signer beaucoup d'accords, mais je pense que le Qatar ne veut pas minimiser. Les gens disent que le président Lemire a passé une nuit à Rwanda, mais pourquoi au Congo? Non. Comme mon collaborateur venait de souligner, quand un président se déplace, ce n'est pas comme moi et vous. Un président, quand il se déplace, il sait qu'il va passer une nuit. Au Congo, il va faire des jours ou quelques heures. Tel pays. Ça dépend aussi de son agenda. Est-ce qu'il est venu pour faire combien de jours? Est-ce que la mission là, ça va prendre combien de temps? C'est comme ça. Et nous, on peut comparer pourquoi les Rwanda et tout. Notre souci, c'est quoi? C'est d'arriver les 6 accords signés soient mis en œuvre. Qu'on voit que, en tout cas, là où ça ne marchait pas, après l'arrivée de M. l'émir du Qatar, que tout puisse changer. Très bien. Et aussi, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, il y avait la présence du président d'Israël. Et moi, j'avais dit que c'est déjà Paris gagné parce que quand on voit Israël,
c'est un grand pays. Au niveau du monde, c'est un président qu'on ne peut pas aussi négliger. Il est arrivé, on ne veut pas que le président vienne entrer au niveau des fenêtres. Il doit venir à la grande porte. S'il y a des accords et tout qu'on sort, venez signer pendant la journée. Merci. Et nous, comme à l'époque de Kabila, on voyait des accords, on Laissez pouvait vendre Kabila le pays tranquille. sans qu'ils puissent venir ici négocier à ciel ouvert. Merci Voilà beaucoup. pourquoi. C'était Anatole Kanoumani, coordonnateur de la structure Yokabaz au sein du parti politique UDPS, dirigé par Augustin Kabouya. Il faut le préciser. Faut pas. Non, on ne vous a pas accordé la parole. Même si j'ai vu on vous a pas accordé la parole. En tout cas, je ne sais pas, mais le secrétaire général, par moment, on doit suivre les orientations chefs de l'État. C'est pas la thématique. Hein? Pour aller, c'est pas la thématique pour aller au Congrès, on doit voir une liste de 75 personnes. Cher ami, c'est pas la thématique du jour. 150, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais vous l'avez arrêtez de vous agiter. Arrêtez de vous agiter. Je salue le secrétaire général Augustin Kabouya qui nous suit. Allez. Les 4e invités en plateau, Christian Bouilly, coordonnateur de la structure des chômeurs, lui qui encadre les chômeurs, c'est aussi bien parce que parmi les accords, on a évoqué des accords avec la patronne de la jeunesse congolaise, c'est bien. Au Congo, nous avons toujours l'impression et l'intention de dire que la majorité de la population congolaise est composée de la jeunesse. Certes, c'est une évidence, mais sur terrain, cette jeunesse, si elle est à 60, 70%, nous pouvons avoir 70% de jeunes non encadrés. Dans les 70% de la jeunesse qui compose la population congolaise, 30% seulement est une jeunesse encadrée, instruite. Et les 70%, c'est une jeunesse qui se débrouille comme ça, qui ne savent quoi faire. C'est une force, comme dit-on, la jeunesse est l'avenir d'un pays. Ce sont des questions que nous nous posons. Christian, vous avez la parole. C'était important de voir l'émir du Qatar en République démocratique du Congo. Sa visite n'était pas la moindre. Ça a abouti à la signature de plusieurs accords entre les deux nations. Vous saviez qu'il y a le pourparler au niveau du Qatar, à Doha précisément, entre l'État congolais et le groupe rebelle. À ce stade, sa visite vient une fois de plus renforcer les relations bilatérales entre les deux États et confirmer le leadership du Qatar comme étant un partenaire d'État de la République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue. Vous répondez également à la question. Oui, bonjour Monsieur Christ. Je suis ravi de répondre à votre invitation. Merci. Excusez-moi pour ces légers retards dû au problème de route. Alors par rapport à la thématique, vous venez de me présenter comme coordonnateur national de l'aspect les chômeurs à droit à la vie. C'est-à-dire je m'occupe du cas des chômeurs et puis les travailleurs marginalisés. La venue du président ou bien de l'émir du Qatar en RDC, bon, pour moi, ça n'a pas vraiment beaucoup d'impact. Pour toi? Ça aurait de l'impact si sa venue conclurait par les accords qui toucheraient directement à la vie de la population. Vous voyez, dans ces pays, on a signé plusieurs accords. On a reçu des hôtes, on a reçu des personnalités politiques de certains pays. Mais la situation de mon peuple continue toujours à demeurer la même, c'est-à-dire une situation enveilleuse, une population qui continue toujours à souffrir, notamment le cas de chômeurs en RDC. Alors je me réjouirais si l'émir du Qatar signerait les accords entre autres sur la prise en charge des chômeurs congolais. Parce que moi je milite, je me bats tous les jours pour que l'État congolais, selon l'article 36 de la Constitution, prenne en charge les chômeurs congolais. Parce que l'État doit protéger les Congolais contre le chômage. Nous savons tous que le chômage a apporté ce qu'on appelle aujourd'hui phénomène Koulouna. Le chômage a apporté la prostitution dans les jeunes filles. Le chômage a apporté la mort des maladies, donc des personnes qui ne sont pas en mesure de se faire soigner. Le chômage a apporté l'irresponsabilité, l'abandon de responsabilité de certains parents qui ne sont pas en mesure de scolariser ou soit d'encadrer leurs enfants. Alors, le chômage en RDC, c'est devenu un fléau.
Alors le gouvernement devrait s'atteler, soit solliciter auprès de ses partenaires internationaux des accords pour prendre en charge les chômeurs congolais. Vous voyez, nous sommes une structure INASBEL qui milite pour le cas des chômeurs. Nous militons pour que les chômeurs trouvent du travail, et c'est ça aussi notre demande. Nous militons pour que les gouvernements facilitent l'obtention du travail aux chômeurs. Aujourd'hui, pour avoir du travail, il faut être du parti. Hein? Même ceux-là qui sont du parti, soit de la mouvance au pouvoir, certains pleurent n'être pas encore servis. Vous voyez, donc aujourd'hui pour avoir du travail, il faut être dans un parti politique, il faut avoir quelqu'un dans la politique, tout ça. Mais ceux-là qui ne sont ni dans les partis, qui n'ont personne dans le pouvoir, alors quel serait leur sort? Alors, le gouvernement devait... Vous parlez de quelle jeunesse? La jeunesse instruite ou bien la jeunesse non instruite? Je parle le cas des chômeurs. Okay. Dans les chômeurs, il y a cette jeunesse instruite et non instruite. Alors, ceux-là qui ne sont pas instruits, c'est-à-dire ils n'ont pas étudié, la plupart n'ont pas étudié, non pas parce qu'ils n'ont pas voulu étudier, ils n'ont pas étudié parce que peut-être les parents n'avaient pas de moyens, parce qu'ils étaient chômeurs, parce qu'eux-mêmes n'avaient pas de possibilités pour étudier. Les autres, nous autres qui avons eu la chance d'étudier, mais certains triment encore dans le chômage. C'est-à-dire l'État doit faire quelque chose. Alors, je saluerai la venue de l'émir si sa venue se baserait aussi sur l'accord, sur la prise en charge des chômeurs. Allez, alors moi, personnellement, je n'ai pas confiance au Qatar. En tout cas, vous allez m'excuser, ça va choquer certaines sensibilités. Pourquoi? Je n'ai pas confiance. Vous savez, quand on était arrivé, Félix Tshisekedi, président de la République, que je salue en passant, était arrivé vers la fin pour signer l'accord de Luanda. Kagame avait boycotté cet accord. Kagame avait séché. Non seulement il a séché, mais Kagame avait sollicité que la médiation, cette fois-ci, entre la RDC et le Rwanda, soit gérée par le Qatar. Vous voyez, en diplomatie, soit en relations internationales, on ne se choisit pas l'arbitre d'amis n'importe comment. C'est-à-dire, quand on s'est choisi l'arbitre, ou soit on s'est choisi un ami, c'est qu'on a des intérêts. Moi, j'ai toujours dit sur les plateaux de télévision que le Rwanda savait pourquoi il a choisi le Qatar. Et vous allez comprendre, depuis que les négociations se poursuivent entre les RDC et le Rwanda, ainsi que le mouvement rebelle, rien n'évolue. La guerre continue toujours à faire tuer, soit à rendre malheureux l'Est de la RDC. République. Donc, on comprend que l'accord, soit les dialogues, soit les assises des Doha, vraiment, ça ne vous inspire pas confiance. Ça n'apporte pas grand-chose. Moi, je me dis, Kagame sait ce qu'il fait. Et puis, mes amis, il ne faut pas minimiser certains faits. Quand l'émir du Qatar arrive en Afrique, au Rwanda, il passe toute la journée, il passe même nuit. Et en RDC, il fait quelques heures, quelques minutes. Et vous trouvez ça normal? Non. En diplomatie, en relations internationales, c'est de la déconsidération. Est-ce que vous savez que les grandes affaires ne se traitent pas pendant une longue journée? Non, c'est dans quelques minutes qu'on peut négocier des grandes affaires. Hein? Le problème, c'est quoi? Quand un chef d'État réside dans un pays et il passe une nuit, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Il a confiance à ses pays, il a confiance à la sécurité de ses pays, donc c'est-à-dire, il accorde une certaine confiance en quelque sorte. Mais quand il vient chez nous pour quelques minutes, pour quelques heures, et puis on précipite les accords, que moi je dis, ça ne va pas apporter grand-chose, hein? Donc c'est une déconsidération, c'est une façon de dire que bon, premièrement, c'est le Rwanda, la RDC après. Donc par là, je soutiens ma thèse pour dire que le Rwanda savait pourquoi il avait proposé le Qatar pour les négociations entre la RDC et le Rwanda. Ça s'est conclu par rapport à ça. Donc moi, je pense, à ce stade, le chef de l'État
ne doit pas faire trop confiance sur les accords de Doha, parce que le M23 continue à s'entêter, le Rwanda continue toujours à soutenir le M23. Alors selon moi, il faudrait que le chef de l'État dote notre armée des capacités militaires suffisantes pour faire la guerre. Alors pour faire la guerre, à ce moment-là, la RDC sera craint par plusieurs pays. Alors par rapport à la situation des chômeurs, j'interpelle encore une fois de plus M. Christ, que le gouvernement, la Première ministre doit faire quelque chose pour le cas des chômeurs. Vous voyez, résoudre le problème des chômeurs en RDC, c'est résoudre beaucoup de problèmes. Trouver solution à plusieurs problèmes. Nous demandons au gouvernement de payer aux chômeurs congolais ne fût-ce que $100 le mois. Ce n'est pas impossible. Papa, il y a eu une rumeur qui a circulé, je sais pas moi. Après, on avait démenti que les chefs de l'État auraient promis $1 million aux joueurs du Léopard. Je me dis, ça c'est quoi ça dans ce pays? Heureusement que ça a été démenti. Mais si cela était vrai, en tout cas, nous, chômeurs de l'RDC et les travailleurs marginalisés, nous allions marcher. Pourquoi? Parce qu'au lieu de donner aux joueurs qui, déjà d'avance, ils ont des primes. Deuxièmement, ils ont des salaires dans les pays où ils jouent à l'étranger, mais leur donner encore $1 million pendant que les chômeurs demandent $100 le mois. Vous ne leur donnez pas, vous voulez qu'ils meurent dans la souffrance, dans le chômage. Mais c'est inconscient, c'est le manque d'amour pour cette population. Merci beaucoup. On comprend quand même votre souci. Celui de valoriser les chômeurs congolais, c'est bien, mais n'oubliez pas que ceux-là qui ont vu le boulot ne sont pas bien rémunérés. Et vous plaidez pour que ceux-là qui ne travaillent pas puissent bénéficier. Non, on ne vous a pas accordé la parole. Puissent bénéficier de l'argent. Vous avez un avis contraire par rapport à sa position de ne pas faire confiance à l'émir du Qatar. Estache, vous avez quelque chose à ajouter ou bien on prend la deuxième thématique? Je vais juste réagir. Je crois que c'est son point de vue. Mais dire que le gouvernement paye les chômeurs, je ne sais pas si lui a les statistiques des chômeurs au Congo. Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il gère tous les chômeurs congolais que moi je ne connais pas. Et il peut proposer aussi au gouvernement. Au lieu même de proposer au gouvernement, proposons à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'il a des députés qui peuvent aussi initier la procédure allant de sa faveur. Très bien. Merci. Allez, vous gardez la parole, on prend la deuxième thématique. Kinshasa. Il a dit tantôt qu'il est venu en retard parce que Kinshasa n'a pas de route. Mais entre-temps, Kinshasa a des chantiers ici et là. Alors, l'État dans lesquels s'y trouve actuellement la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba doit continuer toujours à diriger la ville, le rôle de l'Assemblée provinciale. Vous avez suivi tout récemment le VPM qui avait pris une décision comme quoi ces derniers temps, les assemblées provinciales, les élus provinciaux ne peuvent plus engager des motions pour le gouverneur, et donc cela laisse un fait vert au gouverneur de faire tout ce qu'il veut, alors que Kinshasa est en train d'en pâtir de tous ces maux. L'insécurité à gauche, pénurie d'eau, l'électricité, n'en parlons même pas, malgré des efforts fournis par Teddy Luamba à la SNEL, mais aussi Molendo Sakombu, nous voyons comment est-ce qu'il se met, c'est des merdes, mec. Le problème persiste. Kinshasa, que faire pour élever les défis? Vous avez 3 minutes, hein? Monsieur Moukouna, vous me mettez en conflit avec les gouverneurs Bumba parce que... Je ne fais que poser des questions. Ah oui, vous m'avez posé une question que si je me dis de répondre, vous me mettrez toujours en conflit. Non, ne tournez pas derrière les dos de la cuillère. Et pourquoi je l'ai dit? Kinshasa est devenu invivable sur le plan infrastructure et précisément nos routes. Et nous autres ici, nous ne marchons pas bien. Il y a les chantiers partout. Je ne sais pas si les gouverneurs marchent à Kinshasa. Je ne sais pas moi si les gouverneurs marchent en dette privée. Ils prennent l'avion de chez lui à Limité jusqu'au bureau. Parce que je vais soulever devant chez lui,
devant bureau de l'entrée. Non. Devant chez lui à la maison. Sa résidence. Chez Bouma, à sa résidence, il y a un trou là-bas. Et si vous doutez, prenez le véhicule, passons là-bas, vous verrez, on a mis le pinier là-bas. Il y a un trou là-bas. Je me pose la question, lorsque le gouverneur sort, est-ce qu'il essaye au moins de regarder de gauche à droite? Parce que devant sa résidence, il y a un trou. Pas plus tard, hier, je suis passé par là, et les trous existent. Si je doute, si vous doutez, visitons l'immédiat et vous verrez chez le gouverneur, il y a un trou devant sa parcelle. Mais non, lorsque vous me posez la question de savoir si Kinshasa, écoutez, ici, je parlais de Mombele. À Mombele, on a lancé des travaux depuis l'époque des... le gouverneur, celui qui fit de Maïndombe, Ngobila. L'avenue Mombele, jusqu'à ce jour les travaux ont été lancés par Charles Mboutamoutou. Jusqu'à ce jour, à Mombele, il n'y a pas de travaux. Et nous tous, nous connaissons très bien que Mombele est très mal réputé. Les quartiers, zone rouge, derrière M. Tshisekedi. Pas de route. Pas de route. Pas de l'eau. L'insécurité. Et cette fois-ci, ce que je vais soulever, avec les agents de la police GMI, ils terrorisent la population. Ça, je ne sais même pas. Est-ce que je dois envoyer cette partie de la vidéo chez le ministre de l'Intérieur? Parce que, on tient un problème. Jacquemin Chaban, la police ne fait rien. Et je vous dis ici, la police qui est gérée par le monsieur qui dirige la police GMI, les arrestations arbitraires, jour et nuit. Mais, où sommes-nous? Et ce qui est grave, toutes les personnes arrêtées, attendez, et ce qui est grave, c'est que toutes les personnes arrêtées, Bafutaka, Bamand, Moko, il y a minene, 400, 300 000. Écoutez. Où va cet argent? Au niveau de la police GMI, il n'y a pas un OPJ. Et la police GMI est là, c'est la police d'intervention. Ils vous arrêtent, ils vous laissent à la police territoriale. Mais moi, je me dis, il n'y a pas longtemps, non loin de chez moi, à quelques mètres de moi, il y a un sous-set de GMI là-bas. La façon dont ils terrorisent, mais dans un baptême, je ne comprends pas. Il faut filmer et puis nous envoyer les images. Hein? Non, moi, je ne peux pas filmer. Je vais appeler le ministre de l'Intérieur. Mais pourquoi prendre une mesure allant dans le sens d'interdire aux élus qui ont élu ou qui avaient élu les gouverneurs de ne pas les révoquer? Mais Bouma Zossalani, il a constaté quand même du désordre au sein des assemblées provinciales. Voilà, il vous souviendra à Kananga et puis au Congo central, un peu partout. Écoutez, il y avait du désordre. Sortir de chez moi là-bas à Limité pour arriver jusqu'ici. Nous prenons quelle route? Non, moi je ne peux pas applaudir. En tout cas, je ne peux pas applaudir. Les gouverneurs, vous devez travailler. Si vous vous sentez incapable de travailler, en tout cas, jetez l'éponge. Très bien. Jetez l'éponge. C'était Estache Belanga. Donc, vous allez l'envoyer l'extrait, hein, je pense. Maître Jacquemin, qui nous suit aussi certainement, qui lit nos vidéos, nos statuts, mais qui ne réagit jamais. On vous aime bien. Allez. La parole va tourner de l'autre côté et vous allez prendre par la suite. Bonne aventure. À ces stades, toujours des dossiers, des têtes d'érosion vers la commune d'Engaliema. On n'a pas vu les gouverneurs se déplacer, mais au moins, la ministre en charge de l'environnement, puis celui des infrastructures ont quand même effectué un déplacement pour voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Où est le gouverneur de la ville? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Je le disais tantôt, Balingi Kakaba voyage. Est-ce que le chef de l'État ne peut pas interdire aux membres du gouvernement de ne plus se déplacer? De ne plus se déplacer. Province, qu'ils aillent voir ce qui se passe en province. Ministre, on est belé, on a beaucoup. Tout n'a pas les apps, éviter. Tout n'a pas qui moins des alakabi, éviter. Tout n'a pas ngabé zalakabi, on a yoka ngaba. Et il n'y a pas longtemps, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, parce que nous parlons de lui,
il était venu à Nga balancer les travaux de la construction de la direction Lumumba, ensemble avec l'élu de cette commune, Mon Plaisir. Est-ce qu'il n'avait pas vu l'état dans lequel se trouve actuellement l'avenue Kianza? Une avenue très délabrée, très délabrée, impraticable. Mais on ne sait pas comprendre. Que fait Daniel Bumba pour redorer l'image de la ville-province de Kinshasa? Merci beaucoup. Chris, bonjour. Pour la deuxième fois. Encore une fois. Le problème de la ville-province de Kinshasa, moi je vous ai dit un jour que le gouverneur a du fil à retordre. Et moi je pense que tout c'est surtout au niveau du suivi. Lorsque vous donnez du travail à qui que ce soit, il faut un suivi. S'il n'y a pas un suivi, il va en abuser. Vous voyez le problème. Prenons par exemple la chaîne de traitement des déchets, ici dans la ville de Kinshasa. On peut curer des caniveaux. Hein? On fait sortir tout ce qu'il y a comme déchets. Mais au lieu que dans 48 heures, ou même dans 24 heures, ou même dans 12 heures, parce qu'il a obtenu beaucoup de camions pour les évacuations, que ça vienne seulement évacuer les immondices pour que la ville reste propre. Ces immondices-là vont faire 5 jours, une semaine. Et après, lorsqu'il va pleuvoir, tout retourne, je vous ai dit, dans les caniveaux. Mais les camions dont vous faites allusion, et ça doit être un carburant, parce que quand vous leur posez des questions, ils vous diront tout ça, le carburant est au Mais monsieur Chris, ils n'ont pas de carburant comment? Lorsqu'on donne des véhicules, il y a aussi un quota. Prenez-vous en charge, hein? Bakabase les mis en charge, bapé ça va ba véhicule, bango moko bazo mis en charge pour un carburant. Mais yango bazo kanga bikanga kanga. Oui, écoutez, mais allons un peu plus loin. En ce qui concerne la vie de Kinshasa, moi je pense qu'en dehors du suivi que je demande au gouverneur Bumba, vous comprenez, moi je peux vous dire que ce n'est pas seulement le problème du gouverneur. Écoutez-moi. Allez-y. Je ne me contredis pas. Il y a le projet des rocades à Kinshasa. Parce que, qu'est-ce que nous décrions? Il y a des routes obstruées par-ci, par-là. C'est ce que nous avons appelé cul-de-sac. On ne sait pas aller jusqu'au bout. On s'arrêtera quelque part, on est bloqué, il faut peut-être prendre une moto, des choses comme ça. Mais il y a eu un projet lancé officiellement par le chef de l'État en 2024. Et au moment où nous parlons, ce projet de rocade est en train d'être effectué. Vous allez chuter par là. Voilà. Bon, peut-être, je ne sais pas, mais je chute tout de suite là. Est en train d'être effectué. Ce qui revient à dire que tout ce que nous reprochons, moi personnellement, ou demande au gouverneur, c'est de suivre scrupuleusement le travail. Et là où il n'y a pas le travail, qu'est-ce qu'il fait? Il faut entamer le travail. Vous voyez, je vous ai dit dernièrement que sur la route Mokali, il y a eu 3 engins qui étaient là, déposer des caillasses. Après avoir dispersé les caillasses, on a vu que non, peut-être les travaux vont continuer. Mais au moment où je parle avec vous, les 3 engins sont allés se reposer au niveau du terrain de Mabanza. Non, on ne dit pas, c'est reposé. Ça se repose. Permettez-moi le terme. Le radiateur est chauffé. Les 3 engins sont allés se reposer là-bas. Et c'est depuis 5 jours. Merci beaucoup. Merci. C'est pour dire qu'il doit suivre le travail. Merci beaucoup. Allez, c'est politique. C'est politique, c'est politique. C'est politique, oui. Gérer Kinshasa, c'est politique. Et cette émission, c'est politique. Que faire? Vous qui soutenez Daniel Bumba, vous qui êtes derrière ces actions, vous qui chantez Daniel Bumba pour nous dire que c'est une bénédiction
À l'heure actuelle, vous pouvez regarder les Kinois en face, leur dire que à Ngaba, il y a les routes en bon état. À Lemba, il y a des bonnes routes. À Matete, il y a des bonnes routes. Les têtes d'érosion à Matadi Kibala, vers Mitendi, à Kimwenza, n'en parlons même pas. Que faire? Oh, cher Christ, merci beaucoup. J'ai suivi le plateau entre les traits sur Daniel Mbolobak. Vous savez, ce n'est pas pour rien que moi, Anatole, j'ai bon des souvenirs de Daniel Mbolobak. C'est pas parce qu'il est beau, non, parce que je l'ai soutenu parce que c'est un monsieur intelligent, compétent, intègre aussi, Bumba. Mais quand je suis mon ami Estache, c'est comme si Bumba ne fait rien à Kinshasa. Bumba a arrêté cette province, une province pourrie, une province qui n'avait pas de route, une province, il y avait des déchets par-ci par-là. Ngobila a laissé les routes. Non, écoutez, si Bumba, si Ngobila avait laissé des routes, donc Bumba va au pouvoir, n'allait pas recommencer le même travail. C'est parce que la ville était remplie de déchets par-ci par-là. Attendez. Ngobila a construit l'avenue Kikwit, si je ne m'abuse. Ngobila a construit Lengesa. Qu'est-ce que Bumba a construit? Écoutez, je ne parle pas des routes réhabilitées. Je ne parle pas des routes réhabilitées. Vous voulez maintenant que je puisse comparer Bumba et Ngobila? Mais comment ils ont géré la ville? Ngobila avait eu la chance. Quelle chance? Il avait commencé son mandat avec le programme depuis 100 jours. Rappelez-vous, sur l'État, à peine d'être élu comme président de la République, il a lancé le projet 100 jours, où il avait construit des sauts de moutons, il a commencé l'Engesa et tout consort. Voilà. Quand on a lancé comme ça, Ngobila a profité de l'occasion dans ces projets-là pour se faire énorme. Maintenant, Bumba lui arrive, où il n'y a pas de projet là des 100 jours. Lui commence maintenant. Les gouvernements congolais, ils pensent que non, on peut seulement financer Bumba pour que la ville soit propre. Et on a versé le ministre des Finances, il a donné, c'est parce qu'on a parlé des montants là. 90 millions. 90 millions. Beaucoup d'argent. Qui chasse ça, pour avoir des routes. Effectivement, parce qu'il n'y avait pas. Vous êtes ici, Bokassa, Kassa et Wakading, tout par terre, il n'y avait pas de routes. Bumba arrive et trouve qu'il faut développer cette ville. Il a mis sa volonté. Vous avez vu aujourd'hui, chez nous à Lemba, vous êtes ici sous-région. Des sous-régions, vous pouvez partir sur Ngaba, sur Kianza. C'est en tout cas, il y a Makadam là-bas. Non, attendez. Attendez, il ne faut pas mentir la population. Mais comment mentir? On a réhabilité un petit tronçon vers l'avenue des évolutions, anciennement appelée Bypass. Sur 15, on n'a rien fait. Attendez. Écoutez, mon chef. Quand vous êtes au niveau des super Lemba, jusqu'au niveau des avenues, au croisement des avenues des universités, l'avenue 15 est totalement délabrée. Mais aujourd'hui, si vous quittez sous-région jusqu'à dans le niveau 15, à part université, vous voyez que c'est propre. Apparemment, vous ne m'avez pas compris. Il y a ceci. Moi, j'ai compris. Bumba, quand vous êtes sur l'avenue qui est délabrée. Écoutez, à part ça, Matete, vous êtes sur Amos Mbayo, vous parlez jusqu'au niveau de Mongo. Vous voyez comment on a bétonné la route. Vous êtes parti vers Kisensu, vous êtes à côté d'Amos Mbayo, vous partez vers Kisensu. Donc, en tout cas, il y a Wangata également, il y a Kabinda. Vous êtes au niveau de la ville de Mulumbakati, tout ça. Et derrière lui à Mombele. Écoutez, on ne peut pas faire des routes au même moment. Donc on ne peut pas commencer à faire des travaux partout dans toutes les provinces. La priorité de Bumba, c'est les routes. Écoutez, également. Bumba a compris que ici à Kinshasa, il y a seulement comme des routes. Parce que si on a des bonnes routes. Alors les problèmes d'insécurité. Écoutez, l'insécurité. Vous voulez endosser Bumba toutes les responsabilités. Mais c'est lui le patron de la ville. Écoutez. On a un gouvernement. Quand on voit la ville de Kinshasa, nous avons des institutions d'abord. Nous avons l'Assemblée provinciale, nous avons les gouvernements provinciaux. Les gouvernements Quand on voit le gouvernement provincial, d'abord la ville de Kinshasa, on voit Bumba comme gouverneur, vice-gouverneur et les ministres provinciaux. Chaque ministre provincial est responsable de son secteur. Très bien. Mais quand vous parlez de Bumba, c'est comme si Bumba lui-même là, il assure l'insécurité. Il y a l'insécurité dans la ville. Vous défendez mal Bumba. Vous défendez très mal Bumba. Je sais si. Bumba, c'est lui qui gère la ville. C'est bien bon, non? Mais il y a des ministres sectoriels. Mais si ces ministres sectoriels n'arrivent pas à donner ce qu'il faut. Écoutez, depuis que Bumba est là, quel ministre, jusqu'à les routes, s'ils ne terminent pas, c'est pas Bumba. C'est qui? Parce que c'est qui? Chaque route a une durée. Écoutez, je vis ici, à Kabambare. On avait écrit la durée. On doit commencer. 2 ans. Oui, mais si on a dit 2 ans, vous rigolez pour vous plairez pourquoi?
Combien de kilomètres pour 2 ans? Vous pour cette route, c'est 2 ans. Maintenant, où est le problème de Bumba? Pour combien de kilomètres? Mais écoutez, même si on dit 1 kilomètre, on dit 2 ans. Maintenant, Bumba, lui, va dire quoi? Vous allez chuter. Pour dire ceci, Bumba a la bonne foi pour changer cette ville. Les Quinois doivent savoir. Dites-nous au moins que Bumba est une bénédiction pour la ville de Kinshasa. Non, écoutez, mais moi je vous dis souvent. Allez-y. Moi, c'est une bénédiction pour nous. Si Bumba, écoutez, si Bumba fait seulement 5 ans, la ville sera développée. La ville de Kinshasa. Vous savez, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il a laissé son bureau. Il a dit, je ne peux pas rester dans le climatiseur, il doit rester dans la rue. Je l'ai vu chez moi avant-hier, aller au niveau des Livoulou pour voir des dégâts après la pluie, tout qu'on sort. Et il ne vient que constater. Non, mais écoutez. Prendre des mesures préventives. Écoutez, aussi, il y a un problème. Lesquels? Demain, chef de l'État, Fatih Béton, de voir aussi des bourgmestres. Nous avons après 24 communes où il y a des bourgmestres. Mais vous allez voir sur le terrain, il y a seulement des bourgmestres. Le bourgmestre de la commune de Kinshasa, M. Bienvenu Balebi, qui fait un bon travail, un ministre compétent, un bourgmestre compétent. Il y a aussi M. Bonjour-Lamesso de l'Ancélé, un bourgmestre extraordinaire, qui travaille du matin au soir pour la ville. Ils font quoi? Mais, écoutez, moi j'ai dit, moi j'ai posé une question. Écoutez, mais merci si vous beaucoup. partez Allez, en Gaba, les Gaba de ma commune, il n'y a pas un bourgmestre là-bas. Merci. Comment est-ce qu'en Gaba, il n'y a rien là-bas? Pour dire ceci, on doit revoir les bourgmestres. On doit revoir les bourgmestres, nommer de je vous nouveaux pose pas la bourgmestres question. pour bien gérer. Développer Kinshasa au regard de ce que vous avez comme réalité. Maître. En fait, moi, Nous sommes arrivés à la fin. j'étais prétendant candidat gouverneur de la ville de Kinshasa. Ok. J'avais tout un programme. Vous avez eu aussi les idées éparpillées ou bien... J'avais un programme. Ah, ok. J'ai mon programme s'artelait sur faire de Kinshasa les New York d'Afrique. Ça allait se marier à la vision du chef de l'État. Très bien. Le problème de nos gouverneurs, c'est que la plupart de nos gouverneurs de l'RDC ne se marient pas, n'épousent pas la vision Du président de la République. du président de la République qui avait dit qu'il veut faire de l'RDC l'Allemagne d'Afrique. Ok. Alors Bumba. Où en sommes-nous avec cette Allemagne? Bumba, au début, je l'ai soutenu, je croyais en lui, mais personnellement, apparemment. Vous êtes déçu? Bumba, il m'a déçu. Il est vide en lui-même. Mais quand on dit que c'est une bénédiction pour la ça, ville. c'est une distraction. Ça, c'est des cadeaux. Après ça, il va avoir l'enveloppe, je sais. Non. Donc Bumba, c'est un vide en soi-même. Non, Je te retirez. dis, Non, retirez. Mon peuple de Moamba, de Lemba. Aujourd'hui, vous pouvez imaginer à Kinshasa, à plein 21e siècle, les gens continuent à boire de l'eau de forage. Bumba n'a aucune vision sur l'énergie de Kinshasa. Forage, c'était le programme du gouvernement Je te dis les forages, mais quand même, après autant des années... Nous avons le fleuve, nous avons plusieurs rivières au pays. Et donc, est-ce qu'après autant des années, Bumba continuera toujours à laisser les Quinois dans le noir? Aucune politique, aucune vision par rapport à l'électricité. L'insécurité, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, il y a des Koulouna qui tuent, donc aucune politique. Alors moi, je me disais, étant gouverneur avec Kinshasa, je mettrai en place un programme pour valoriser les fils et les Koulouna, pour donner les Quinois à manger. Je les enverrai dans les champs, faire le champ, pour donner à manger aux Quinois. Donc, je demande au gouverneur Bumba, sinon de démissionner, parce qu'apparemment, si ni t'étais l'appui financier du gouvernement central, Bumba ne ferait rien. Tout ce qui se fait là comme route, que toi tu soutiens, c'est le soutien du financement du gouvernement central. Il y a quelqu'un qui nous suit, qui nous a écrit. Il y a un ami, attendez, cher Christian, attendez. Il y a quelqu'un qui nous a écrit. Il n'y a pas donné la chance. C'est de la reste république. Attendez, s'il vous plaît. Le chef de l'État est dans son Allez, vous gardez la parole. Pas donné la chance. Oh là là, C'est de la chose publique. Allez, c'est le mandat. Il y a Rocky Congolo qui nous a écrit, qui nous suit d'ailleurs devant son bureau de travail. Il nous a dit ce qui est en train d'être fait sur Kinshasa, c'est les 92 millions de dollars que le gouvernement central a remis à Bumba. Alors, les recettes que génère la ville. Passé les recettes. Bon, on est génère. C'est pas la même fois que merci.
Merci. Allez, on se salue. Saluez-moi. Nous avons fini l'émission. Il n'est même pas mesure de donner du travail aux Guinois. Les Guinois, c'était dans le chômage. Merci. Voilà pourquoi bientôt là nous aurons organisé une marche. Bumba doit quitter. Chers téléspectateurs, cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous prochainement pour un autre numéro.